Hello les amis, alors aujourd'hui on va continuer à parler de l'alimentation santé, la plus tonifiante, la plus énergisante, la plus détoxifiante pour se sentir vraiment de mieux en mieux de jour en jour. Et donc pour ça j'ai conçu mon petit concept qui est l'alimentation vivante Namasté. Alors vivante et Namasté en vérité ce sont deux acronymes avec un sens caché car chaque lettre représente un concept de cette alimentation. Et donc aujourd'hui, on va décortiquer l'acronyme vivante. Il porte déjà un sens en soi dans le sens où l'alimentation doit être la plus vivante possible, c'est-à-dire le moins possible traitée par la chaleur, crue ou lactofermentée. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'alimentation doit contenir une grande quantité de vitamines, de minéraux, d'enzymes et aussi bien sûr des fibres. Donc voilà, on est bien loin du concept où il suffirait d'avoir des protéines, des lipides et des glucides pour avoir tout ce qu'il nous faut. Alors voilà, ici je suis dans la jolie serre tropicale du parc Paradisa. C'est tout beau, il y a des palmiers autour. Et alors des jolies boules végétales comme ça, où il y a des plantes grimpantes qui s'invitent, c'est vraiment sympa comme décor. Et alors, maintenant on va décortiquer l'acronyme vivante. Alors le premier V, il va aussi faire référence à végétal. L'alimentation doit être la plus végétale possible donc pour vous apporter un maximum de bienfaits. Si vous ressentez que vous avez besoin de consommer quelques produits animaux, ce n'est pas un problème. Mais voilà, le végétal doit être dominant. Alors ensuite, le I de vivante, instinctive. Ça veut dire qu'une fois que votre organisme est suffisamment bien détoxifié, coucou Athénaïs, alors une fois que votre organisme est suffisamment bien détoxifié, alors vous pourrez utiliser votre instinct pour savoir qu'est-ce que vous aurez le plus besoin en ce moment. Et donc, il y aura des moments où vous aurez réellement une fringale de mangue ou de banane, et puis un peu de temps passera et ce sera le tour des mandarines. Là, niveau saison, c'est vraiment top. Par contre, si on a des envies de pastèque, là, vaut mieux attendre que ce soit la saison. Alors, voilà, mais se diriger à l'instinct peut quand même... Comme le corps a une intelligence intérieure qui est parfaite, et donc il saura mieux nous guider vers l'aliment qui nous apportera les nutriments dont le corps en ressent le besoin. C'est un peu ça le principe de l'instinctothérapie. Et donc même ainsi, des fois, on peut même se diriger des fois vers certains produits animaux si on en ressent le besoin. Personnellement, je n'en ressens pas vraiment le besoin. Je suis plus dans le végétal et très heureuse comme ça. Alors après le I de l'instinctif, on retombe de retour sur un V. Et là, le V, c'est varié. Bien, c'est clair qu'il ne faut pas toujours manger la même chose. Il faut vraiment varier les plaisirs et aussi suivre les saisons. Les saisons apportent naturellement la variété parce qu'on ne mange pas du tout la même chose en été qu'en hiver, par exemple, et même au printemps, par exemple. On aurait des aliments différents à notre disposition, ce que la nature nous fournit. Et plutôt que d'aller chercher au supermarché quelque chose qui vient tout à fait de l'autre bout de la planète, c'est beaucoup mieux de se fournir chez un petit producteur local qui donnera toujours des aliments plus nutritifs, de bien meilleure qualité et variés, puisqu'ils vont varier avec les saisons. Alors ensuite, le A de vivante, c'est l'alimentation doit être antioxydante. Antioxydante, donc ça veut dire que les aliments doivent être le plus possible en fait proches de la façon que la nature les produit, tels qu'on les trouve dans la nature. Ils sont pour la plupart antioxydants. Et alors le côté antioxydant est renforcé encore plus si on prend des aliments colorés, parce qu'ils vont être riches avec les substances actives des colorants, des polyphénols et autres principes actifs qui donneront un coup de jeunesse à toute personne qui a la joie de les consommer. Alors ensuite, non transformé, c'est-à-dire le moins de transformation possible. Cela dit, même quand on coupe ou qu'on râpe un fruit ou un légume, ou qu'on le mixe en smoothie ou qu'on en fait un jus, c'est déjà transformé. Mais il s'agit d'une transformation mécanique
qui ne fait pas perdre beaucoup de nutriments et surtout qui ne fait pas perdre sa structure biochimique naturelle à l'aliment. Contrairement à tout ce qui est transformation thermique, où là, il y a une transformation carrément au niveau moléculaire. Et donc l'aliment est un peu dénaturé par la chaleur. Donc là, on se retrouve en présence de molécules totalement différentes que ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc voilà, ce ne sera plus aussi innocent et le corps aura des fois du mal à reconnaître la structure moléculaire. Donc la carotte cuite, il ne reconnaîtra en gros plus vraiment que c'est une carotte. Ensuite, non transformé, mais transformationnel. Ça veut dire en fait que au fur et à mesure que vous mangerez des aliments vivants, et si vous en mangez de plus en plus et qui prennent vraiment une place importante dans votre menu, eh bien, vous aurez la joie de constater que vous vous sentez de mieux en mieux, que vous avez de plus en plus d'énergie, que vos pensées s'éclaircissent, que vous êtes vraiment, que vous devenez peu à peu une autre personne, que vous devenez quelqu'un de plus joyeux, plus rempli d'énergie, de joie. Enfin, voilà, c'est réellement une transformation. Je l'ai vécu, j'ai transformé mon alimentation et je me suis transformée moi-même. Et c'est quasi magique, c'est vraiment extraordinaire. Donc, plus vous mangerez des aliments vivants et plus vous vous sentirez comme nourri par une force nouvelle. C'est toute l'énergie que vous aurez à dépenser en moins en ayant déjà des enzymes dans les aliments, par exemple, qui vont participer dans le processus digestif. Du coup, vous aurez beaucoup plus facile à les digérer puisque l'équipe de transformation est déjà sur place. Le corps ne doit pas la fabriquer. Et donc voilà, cette alimentation sera forcément transformationnelle. Elle va vous aider à détoxifier l'organisme en profondeur également. Donc peu à peu, vous vous sentirez vraiment une personne nouvelle. Et pour terminer en beauté, le dernier élément, c'est que l'alimentation doit être évidemment équilibrée, mais là, c'est surtout équilibrée à long terme, puisque si vous faites des cures de légumes, de fruits, de feuilles vertes, des algues, toutes ces bonnes choses, vous pouvez vraiment faire des cures sur une longue durée, en variant avec les saisons, mais voilà, s'il y a un peu moins de lipides ou s'il y a un peu moins de protéines, la cure va quand même être excellente, transformationnelle, elle va vous faire un maximum de bien. Et donc voilà, si vous pensez que suivre le principe vivante va vous faire du bien, eh bien tentez l'aventure. Et demain, je ferai dans la vidéo suivante le principe Namasté. Alors dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du principe vivante, à quel point votre alimentation est vivante et qu'est-ce que vous pensez qui serait facile pour vous de mettre en place pour la rendre plus vivante pour vous faire un maximum de bien. Voilà, j'attends vos commentaires et si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et sur ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et belle et lumineuse journée à vous. Namasté!